Alors Gaël, en fait, c'est un jeune homme de 22 ans qui est atteint de deux maladies génétiques rares. La première maladie génétique rare, donc c'est le syndrome Ehlers-Danlos, que je lui ai transmis. C'est une maladie du tissu conjonctif dont je suis moi-même atteinte. Et pas de chance, il a eu aussi une deuxième maladie génétique rare qui s'appelle le syndrome de Dravet. Donc c'est une épilepsie sévère et pharmacorésistante. Moi, Gaël, il a 22 ans. Je sais qu'à travers ces pathologies, je ne sais pas comment il sera dans 10 ans. Peut-être que dans 10 ans, il aura besoin d'une masse. Mais aujourd'hui, il a besoin de vivre. Je ne veux pas attendre 5 ans pour lui ou 3 ans, qu'il y ait un projet éventuellement qui se mette en place dans lequel il pourrait s'inscrire. Aujourd'hui aussi, on se rend compte que le médico-social tel qu'il existe arrive en fin de parcours, qu'ils ont de moins en moins de moyens, que le personnel est en souffrance, les familles ne sont pas contentes, les directions, elles ont la RS au-dessus et puis les familles en dessous. Et tout ça se tiraille et que ça génère énormément d'insatisfaction. Je suis aide-soignante depuis longtemps et donc je suis dans le projet Lâche Pas parce que Rosane, quand elle m'en a parlé, ça m'a interpellée mais, en tant qu'amie, mais aussi en tant que professionnelle de santé. Et à un moment donné, quand on fait ce métier, quand on veut être aide-soignante, on a envie de faire de l'humain. On a envie d'être bien dans l'accompagnement, on a envie de bien accompagner les personnes. Et quand on ne peut plus bien les accompagner, on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, à un moment donné, on se dit on ne peut pas continuer à faire ce métier parce qu'on ne peut pas bien le faire. Et à un moment donné, c'est pas qu'on est maltraitant, mais c'est pas qu'on est malveillant, mais c'est qu'on ne peut plus. Et quand on n'y arrive plus, on se dit il faut passer à autre chose. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, le projet de Rosane, je me dis pouvoir travailler dans de l'individu avec juste pouvoir bien accompagner 4 personnes. Mais vraiment bien. Ah, mais je crois que c'est le rêve, alors j'en parle avec émotion, mais c'est vraiment le rêve de toutes les aides-soignantes, de toutes les AMP. Et voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors en fait, il s'agit, puisqu'en fait ce sont les 4 jeunes concernés, donc ont une faible à moyenne autonomie, donc ils ont besoin d'un accompagnement 24/24. Donc on ne peut pas faire ce qu'on appelle un habitat regroupé, qui nécessite quand même une meilleure autonomie. Donc on part sur la base d'une colocation. Parce qu'on pense que l'habitat participatif, en fait, est en soi déjà un collectif, une sorte d'inclusion, et qu'elle va justement permettre, à travers des lieux communs, pourquoi pas un potager, un poulailler, d'amener les gens déjà à vivre ensemble tous. Voilà, c'est déjà un premier point de rendez-vous, j'ai envie de dire. Il faut rester simple. En fait, l'objectif, c'est pas d'avoir des super beaux projets immobiliers, c'est d'avoir quelque chose de très beau à l'intérieur des murs.